Les autorités chinoises ont envoyé des excavatrices pour détruire la berge d'une rivière dans la province du Henan. Mais lorsque les habitants ont tenté de les arrêter, ils ont été aspergés de gaz au poivre et leurs voitures ont été détruites. Des habitants déposaient des fleurs à l'entrée d'une station de métro inondée dans la province chinoise du Henan. Les autorités y ont érigé des barricades, ce qui a suscité des critiques en ligne. Et Hong Kong se rapproche encore de la Chine communiste. La première personne inculpée en application de la loi sur la sécurité nationale de la ville a été reconnue coupable de terrorisme et d'incitation à la sécession. Ceci pour des actions liées au mouvement pro-démocratique de Hong Kong. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. Les villageois de la province du Henan, dans le centre de la Chine, ont passé des jours et des nuits à fortifier les digues des rivières pour éviter les inondations. Mais les autorités ont détruit les digues. Les deux parties s'affrontent maintenant à ce sujet. Il était environ 4 heures du matin, les villageois de Xinjiang dans le Henan dormaient profondément. Les autorités chinoises ont alors envoyé des excavatrices pour creuser secrètement les digues du village afin d'évacuer les eaux de crue. Les villageois qui montaient la garde les ont repérés. Les deux camps se sont alors violemment affrontés. Les excavatrices ont démoli les voitures des villageois près des digues de la rivière. Elles étaient garées là pour empêcher les excavatrices de détruire les digues. Et également dans un autre village de la même province, The government went to our village and dug our river dikes up. Les habitants de ce village ont passé 2 jours à fortifier les digues de la rivière locale pour éviter les inondations. The water level kept rising. The villagers were afraid the river embankments may not stop it, so they began to fortify the river embankments. Wang Yan, une résidente locale, raconte à The Epoch Times qu'environ 500 villageois gardaient les digues de la rivière jour et nuit. Pour protéger son identité, nous lui avons donné un pseudonyme. Dans la nuit du 22 juillet, des agents et des soldats sont soudainement arrivés dans le village. Ils ont essayé de creuser les digues de la rivière que les habitants avaient fortifiées. Les villageois étaient désespérés. Many villagers were trying to stop them, otherwise the village would be flooded. And the officers and soldiers that the authorities sent pepper sprayed the villagers' faces. The villagers fell to the ground, and finally they dug up the fortified river dikes. Selon Wang, les autorités ont envoyé environ 500 soldats sur place. En conséquence, son village a été inondé. Les autorités chinoises tentent de bloquer les informations concernant ce village. L'électricité et l'eau sont maintenant coupées dans le village à cause des inondations. Les villageois appellent à l'aide. I am telling the truth, but it was censored online. Un autre villageois, Li Liang, dit qu'il y a environ 4000 résidents dans le village. Mais personne n'a osé envoyer les vidéos qu'ils ont prises lorsqu'ils se sont heurtés aux autorités. As soon as they let the water out, let me tell you how fast that was. The water level in our river used to be about 9 feet, but now it may be about 70 feet. Les médias chinois ont rapporté qu'à Xinjiang, le niveau de l'eau est supérieur à 1,6 m et continue de monter. Des reportages suggèrent que les autorités ne fournissent pas assez d'aide aux villages inondés en Chine centrale. Maintenant, les équipes de secours civils prennent les choses en main. The Epoch Times a interviewé l'un des secouristes volontaires afin de recueillir son expérience et ses réflexions sur la catastrophe. Le journal lui a donné un pseudonyme pour protéger son identité. Zhang Ye dit avoir réalisé la gravité des inondations dès son arrivée dans la province du Henan. En raison des fortes pluies, les autorités du Henan ont dû évacuer les eaux de crue des réservoirs locaux. Mais ils n'ont pas prévenu les habitants à l'avance. We came to Xinjiang today. The situation here is very severe. The floodwaters are receding. The currents are very fast. We had villagers rushing to us to tell us to save them. We came over here 6 in the morning. Certains villages n'avaient ni électricité ni eau. Ye dit qu'ils ont sauvé plus de 200 résidents. Certains attendaient sur les toits, d'autres étaient à l'intérieur de leur maison. Electricity and water are not available in all the villages. Over here, floodwaters have submerged the first floor of houses. In some area, the third floor is submerged. Waters are 3 meters deep. This village has a total of more than 3,000 people. Ye a remarqué que pendant son travail de sauvetage, il n'a pas vu beaucoup de personnel de sauvetage officiel. We didn't contact the government. It would have been slower.
We directly contacted the people. Our rescue operation is faster this way. IE précise que tout le matériel de secours de cet effort bénévole a été acheté sans financement officiel. Cela inclut les canots de sauvetage, le matériel médical et la nourriture. Il a qualifié ces groupes de sauvetage non officiels d'indispensables et dit qu'ils essaient simplement d'aider autant qu'ils le peuvent. Les morts ne sont pas oubliés. Lundi dernier, des piles de fleurs ont été aperçues près d'une station de métro de la ville de Jiangzhou avec des cartes commémoratives glissées dans les bouquets. I am filled with grief. Ils commémorent ceux qui se sont noyés à l'intérieur des wagons du métro. Les étudiants locaux y ont également déposé des fleurs et se sont inclinés avec respect pour faire le deuil des victimes. Un père s'est assis à l'entrée, un panneau à côté de son vélo indiquait « Ma fille, papa veut toujours te ramener à la maison ». Mais le même jour, les autorités locales ont bloqué la scène. Des vidéos circulant en ligne montrent les autorités mettant des barricades de 1,80 m de haut autour des fleurs. Les résidents locaux étaient furieux. Ils ont posté en ligne « De quoi avez-vous peur ? Qu'est-ce que vous ne voulez pas admettre ? Ne savez-vous pas pourquoi ils sont morts ici ? Nous n'avons pas le droit de rester, de regarder, de parler aux autres, de discuter, de commémorer et d'exprimer notre colère. Ils traitent ça comme si ça n'était jamais arrivé. » Les barricades n'ont pas empêché les résidents locaux de faire leur deuil. Beaucoup ont déposé des fleurs et des cartes à l'extérieur des barricades. Une publication populaire en ligne dit « S'ils avaient bloqué l'inondation le jour de la catastrophe, ils n'auraient pas à bloquer les fleurs des gens aujourd'hui. » Un média chinois local a rapporté que les résidents locaux sont en train de démonter les barricades. La première personne inculpée en application de la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong a été reconnue coupable de terrorisme et d'incitation à la sécession. Il s'agit d'un cas historique avec des implications à long terme sur la façon dont la nouvelle loi remodèle les traditions de droit commun de la ville. Voici plus d'informations en provenance de Hong Kong. La première personne inculpée sous la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong a été déclarée coupable le mardi 27 juillet. Tong Yin-kit, 24 ans, a été reconnu coupable de terrorisme et d'incitation à la sécession dans cette affaire historique qui a des implications à long terme sur la manière dont la législation remodèle les principes légaux de la ville. Un chef d'inculpation alternatif de conduite dangereuse causant des lésions corporelles graves n'a pas été envisagé. Tong, un ancien serveur, est accusé d'avoir tenu un drapeau portant le slogan de protestation « Libérez Hong Kong, la révolution de notre temps » et d'avoir foncé sur des officiers avec sa moto. Cela s'est produit lors d'une manifestation en juillet dernier, peu après la promulgation de la loi sur la sécurité. Les chefs d'accusation pourraient entraîner une peine de prison allant de plusieurs années jusqu'à perpétuité. Sa condamnation sera annoncée à une date ultérieure. Son procès teste les limites de la liberté d'expression à Hong Kong. L'accusation et la défense ayant débattu sur la signification du slogan, largement utilisé lors des manifestations de masse de la ville en 2019. Les militants pro-démocratie et les groupes de défense des droits de l'homme considèrent que le cas de Tong s'écarte des traditions de droit commun de Hong Kong puisqu'il s'est vu refuser la liberté sous caution et un procès avec jury. Les 3 juges du procès de Tong ont été choisis par la dirigeante de Hong Kong, Carrie Lam, pour entendre les affaires de sécurité nationale. Les gouvernements de Pékin et de Hong Kong ont déclaré à plusieurs reprises que la loi sur la sécurité était nécessaire pour ramener la stabilité dans la ville. Le Royaume-Uni pourrait retirer de ses projets la société d'État chinoise spécialisée dans l'énergie nucléaire. Le Financial Times rapporte que le gouvernement étudie les possibilités de découplage. Le Royaume-Uni cherche à se séparer de la société d'énergie nucléaire chinoise CGN. Selon le Financial Times, le gouvernement envisage d'empêcher CGN de construire la nouvelle centrale de Sizewell. La centrale se trouve en Angleterre et vaut plus de 27 milliards de dollars. Selon un expert en nucléaire, CGN est devenu bon et rapide dans la construction de centrales nucléaires. Mais les intéressés ont une autre raison de travailler avec le fournisseur soutenu par l'État chinois. Part of the reason why CGN were brought in was that they were going to bring a significant amount of money. En 2019, l'administration Trump a mis en garde le Royaume-Uni contre le fait de laisser la Chine s'impliquer dans les infrastructures cruciales. En 2017, un ingénieur américain a été condamné à 2 ans de prison. Il a travaillé avec CGN pour faire fuiter des technologies d'énergie nucléaire vers la Chine. Well, the US has been consistently right on CGN, and the reason for that is it itself has seen the cost. American companies were the victims of a plot in which CGN was a defendant, in which a Chinese engineer pled guilty to stealing nuclear secrets and passing them back to CGN. It had seen the damage that this company can do firsthand.
Armstrong affirme que l'administration Trump, et en particulier le diplomate Christopher Ashley Ford au département d'État, a contribué à mettre en garde contre les dangers de CGN. CGN a investi massivement dans la centrale nucléaire britannique de Hinkley Point. They're investing perhaps 6 or 7 billion pounds, perhaps $10 billion. That's quite a lot of money. And if we don't have CGN as the investor, the other major investor in the plant, the question is who will be? Selon Rollstone, si l'entreprise française EDF, soutenue par l'État, ne fournit pas sa part d'investissement au Royaume-Uni, ces projets nucléaires ne pourront pas fonctionner. EDF travaille actuellement en étroite collaboration avec le gouvernement britannique et, si le financement est assuré, la part d'investissement de CGN ne sera pas très préoccupante. Le nouvel accord sur la centrale de Sizewell devrait exclure CGN. Il est similaire à l'accord avec Hinkley Point, sur lequel CGN travaille déjà. Armstrong se demande pourquoi il ne cherche pas rétrospectivement à faire quelque chose pour Hinkley. NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français à la télévision, accessible gratuitement sur Orange 548, Free 799, Bouygues 802 et SFR 921. Première diffusion à 20h et rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi regarder nos vidéos sur le site ntdtv.fr et la plateforme ntdtv.fr YouMaker. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.